Alors vous êtes dans l'hôtel Le Val des Planteurs, c'est là où la JSK a décidé d'élire domicile, en tout cas avant le match. C'est, j'imagine, l'ambiance, elle doit être calfeutrée, calme, parce que c'est la concentration qui est souvent indiquée avant le match. Alors quelle est l'ambiance justement? On a l'impression que vous êtes là, Toria, vous savez, c'est exactement... Ah oui, j'ai deviné. Le président Hanachi, président de la JSK, est juste à côté de moi, il vous écoute. Bonjour président, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, première question, je vous l'avais posée ce matin, pourquoi le choix de cette... Aïssa, je suis pas Aïssa. Aïssa, c'est Avant un événement comme la finale de la Coupe d'Algérie. Oui, premièrement, bonjour tout le monde, bonjour amis auditeurs. Pourquoi on a choisi cet hôtel? Premièrement, je ne le connaissais pas, c'est des amis qui me l'ont découvert. Et pourquoi on l'a choisi? Parce que le Harrach, ils sont à l'est du stade. Nous, la Kabylie, il est à l'est du stade. Ce qui fait, c'est tout le monde qui va venir de là-bas. Et l'ouest, il y a moins de voitures pour partir à l'entraînement ou là, le jour J comme aujourd'hui, partir un quart d'heure avant 14h et à 14h on est au stade. Voilà, vous voyez, hein, même si du côté de l'Harrach on a un stratège comme coach, du côté de la JSK on a un stratège comme président, même dans la logistique l'inénarrable Hanachi, qu'on n'a plus besoin de présenter. Tout à fait. Alors, pour vous dire, on est arrivé très tôt ce matin, les joueurs n'étaient pas encore réveillés. Ils sont réveillés aux alentours de entre 8h15 et 9h moins 20, et descendaient chacun à leur rythme, chacun à leur tour. Comme je le disais ce matin, vous savez, à la veille d'une finale comme ça, les joueurs ont du mal à trouver le sommeil, ils cogitent un petit peu dans leur tête, chacun refait la finale. Mais ils sont comment? Ils sont crispés ou ils sont... Eh bien, écoutez, là, le soleil commence à émerger. Hier, on a eu une journée pluvieuse. Il commence un petit peu à sourire. Ce matin, j'avais trouvé des visages fermés. Déjà, le masque de la concentration de cette finale. Beaucoup de joueurs sont jeunes. On l'a répété très souvent sur notre antenne. Ils sont jeunes, ils vivent leur première finale. Hormis quelques-uns comme Younes, qui est du côté de la JSK, qui en a déjà remporté deux. Une avec le CRB, une avec le Mousia d'Alger. Mais la plupart sont des joueurs qui vivent un premier événement dans leur carrière et peut-être un premier titre pour eux, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette pression qu'on a vue ce matin. On a commencé à discuter, j'étais avec eux au petit déjeuner et commençait à se parler entre eux, des petits sourires au moment où ils se servaient leur petit déjeuner. On essaie un petit peu d'évacuer cette pression, mais par expérience, je sais que ça va monter crescendo et les joueurs vont se concentrer un peu plus, se fermer un peu plus, se taire plus. Je ne sais pas si on va leur permettre de mettre des casques pour s'isoler en musique après le déjeuner, et puis aux alentours de 14h, 14h15, direction le stade du 5 juillet. Riyad, est-ce qu'il y a par exemple des supporters qui tentent de pénétrer l'hôtel? Est-ce qu'il y a par exemple à l'extérieur, il y a des supporters qui sont autour de l'hôtel, puisque l'adresse est connue? Écoutez, comme ce que j'avais constaté du côté du Grand Bleu à Tipaza pour le Harrach, idem pour la JSK, protection maximum, il faut vraiment montrer patte blanche. Ce matin, j'ai dû attendre plusieurs minutes à la porte avant de pouvoir rentrer, et j'ai été invité, je peux vous le dire cordialement, par le président. On peut dire merci à la JS Kabylie, d'avoir joué le jeu. Et à Harrach également. Aux deux camps, qui ont sportivement joué le jeu, même s'ils pensent à cette finale. Et je peux vous dire que l'équipe est hyper protégée depuis son installation ici, depuis son arrivée de Tizi Ouzou. Mais quelle est votre mission? Vous allez faire quoi? Vous allez les observer? Je pense qu'on ne vous laissera pas trop approcher des joueurs. Écoutez, ma mission, elle est très simple. Je vais essayer de déranger le moins possible l'équipe et l'harmonie, la concentration qu'instaure Rachid Belhout. Mais je vais essayer de faire vivre à nos auditeurs, pour la première fois à la radio, la vie de l'équipe à quelques heures de la finale, l'entrée au stade, ce qui est exceptionnel. On va essayer de faire vivre ça aux auditeurs, ceux qui seront au stade, ceux qui seront à Tizi Ouzou, dans toutes les communes et les bourgades de Kabylie, tous les supporters de la JSK pourront vivre minute par minute avec leurs joueurs jusqu'au coup de sifflet du début de la rencontre, coup de sifflet donné par M. Abicharef. Merci Riyad, merci. Vous pouvez également intervenir, mais sans plus tarder, nous allons aller dans le